j'utilise la parole pour travailler sur l'humain aussi. Alors, je ne fais pas que travailler la parole, la parole est mon moyen pour travailler sur l'humain. Tu l'as déjà décrypté. C'est ton prétexte en fait. Oui. Soyons clairs. Oui. Mais... Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton cheminement dans la vie? Comment est-ce que tu en es arrivé à là, à réaliser que c'était un de tes talents d'aider l'autre, d'accoucher de ta parole? Bah, écoute, tu sais, quand je me revois jeune, et très jeune, je ne sais pas quel âge, même aux environs des 5 ans, l'image que j'ai de moi, franchement, c'est cet enfant regardant les adultes, se questionnant, c'est quoi ce monde? C'est quoi ces adultes? Qu'est-ce qu'ils se racontent? Qu'est-ce qu'ils se disent avec les mots? Pourquoi est-ce qu'ils cachent autant de choses? Pourquoi est-ce que d'autres choses sont dites sans même être exprimées? Qu'est-ce qui se dit au-delà des mots? Qu'est-ce qui se raconte dans le silence? C'était vraiment ça. J'avais un énorme questionnement là-dessus, sur l'emploi de la parole. Ce qu'elle dit, les limites de la parole et ce qu'on ne s'autorise pas à dire dans la parole. Je pense que j'ai toujours eu un questionnement là-dessus. En fait, j'ai grandi, tu vois, et le souvenir que j'ai de moi quand j'étais petite, c'est que j'étais timide en fait. Tout le temps. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un en lien avec son corps. Donc, je bougeais le corps ou quand j'étais en extérieur, là, il y avait pas de timidité. Mais quand je rentrais dans une boîte, notamment une salle de classe, ça m'allait pas du tout. Ouais. Et je perdais mon jus, je perdais mon flux, je perdais mon élan vital. Et du coup, ça crée des fois une timidité, si tu veux. Et donc, parole, j'avais du mal en classe parce que mon flux n'était plus là. Donc, comment sortir une parole? En plus, l'école, la parole, l'exercice de la parole est quand même particulier. Parce qu'on ne vous interroge pas vraiment sur qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens, quelle est votre opinion. C'est quand même, on nous transmet des connaissances ou des savoirs, entre guillemets, et il faut les réciter. Donc, c'est drôle, je te coupe juste parce qu'en fait, j'ai une image de la petite Isabelle en cours et je me dis, tes profs de l'époque, s'ils te voyaient aujourd'hui, parce que j'imagine dans les bulletins, ils devaient mettre élève timide, élève... Ouais, pas assez présente à l'oral, des choses comme ça, tu vois. Est-ce que je me sentais pas dans le contexte, ce sur quoi on me demandait d'intervenir, ça m'intéressait pas en fait, tu vois. Donc on appelle ça, on étiquette ça de la timidité, mais en fait la timidité, c'était un contexte qui me tenait pas et également une demande qui m'intéressait pas. Ouais. Moi qui m'interrogeais déjà sur la parole, et ben ça m'a fait continuer, voilà. Et après en fait. J'ai eu aussi, je voulais devenir journaliste en fait, parce que voilà, la parole m'interrogeait. J'avais en fait, je me souviens de ce désir, d'avoir envie de coucher les autres de leur histoire. Quand j'étais gamine, adolescente, c'était vraiment mon désir. J'ai demandé à mes parents d'entrer dans une école de journalisme et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non parce qu'ils m'ont dit si tu veux être journaliste, tu vas pas apprendre ce métier dans une école, c'est trop paresseux, c'est trop facile. Si tu veux être journaliste, eh ben, tu te dis pas toi-même que tu en es capable, tu veux vraiment le faire. Donc j'ai ok, très bien. Et donc en fait, mes amis faisaient du droit et j'ai suivi mes amis et j'ai fait du droit. J'ai fait 5 ans sur le droit en fac, étudier le droit. J'ai été 1 an juriste. Ouais. Je me suis dit, il faut arrêter les dégâts. Je gagnais de l'argent. Je savais même plus quoi faire de cet argent parce que pour le coup, j'avais vraiment perdu l'envie. Je savais plus. Je veux dire, je savais qu'avant il y avait des choses qui me faisaient vibrer et là je les vivais plus de façon régulière. Donc j'étais quand même perdue. J'ai tout arrêté. J'ai démissionné et j'ai tout repris à zéro. D'accord. Je suis devenue attachée de presse. Et en fait, j'ai fait plein de métiers dans la communication. Et ça a vraiment été très organique. De devenir coach et formatrice en prise de parole en public, que je ne savais pas que ce métier existait. Et j'ai vraiment, si tu veux, cherché en permanence ce qui m'intéressait et je gardais ce que j'aimais et j'essayais de me défaire de ce que je n'aimais pas. Et au bout finalement, c'est comme ça que je suis devenue coach. Alors j'ai compris que les gens que j'écoutais, j'avais une qualité d'écoute, donc les gens me parlaient, les gens se livraient, etc. Et j'ai commencé à travailler sur la parole. Ça s'est fait comme
j'ai tissé en fait, hein, j'ai tissé progressivement cette voie et j'ai mis du temps, mais franchement, je regrette rien, parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir appris sur et même c'est ce qu'on pourrait appeler des moments d'errement, ben je suis pas convaincue que ce soit des moments d'errement parce que tu vois, quand j'ai été attachée de presse auprès d'artistes, j'assistais à leurs répétitions, j'ai terriblement appris, observant, en contemplant, voilà, en rencontrant des gens quand même intéressants. Et aujourd'hui, ça m'est vraiment utile. Donc ça a été un long cheminement. C'est pas grave. Parce qu'il faut aussi, je pense que toi, en ayant pris tout ce temps, ça a été coûteux en temps et en énergie. En même temps, aujourd'hui, ce n'est plus. Mais ça se voit, quand je suis bien sur les réseaux sociaux et à chaque fois que tu parles de ton métier, en fait, c'est intégré à toi. C'est même plus mon travail. Mais c'est pas mon métier. Ton métier. C'est pas un métier. Moi, on me demande souvent, mais t'es pas stressée, t'es pas, parce qu'il y a quand même, il y a des coachings intenses. Je travaille avec des gens, tout niveau, si tu veux. On me dit, mais t'es pas stressée, nanana. Et jamais. C'est du bonheur. Et puis, on va y venir, hein, j'ai une façon particulière de travailler la parole. Donc, je sais ce que je fais derrière. Voilà, je suis un peu une sonneuse, peut-être. Donc, du coup, quand tu te vis sonneuse, il y a pas avoir de stress, il n'y a que du bonheur, il y a que l'envie, il y a que de la joie. C'est vraiment comme ça que je le vis. Et toujours, tout le temps, à chaque instant. Et moi, c'est vraiment ça que je sens. Tu es dans ta mission de vie, dans ta mission d'être. Donc, tu n'es plus dans la survie ou une perte d'énergie. Il y a quelque chose de vraiment aligné et dans le flow, en fait, quand je vois un peu tout ce que tu fais. Hein. Mais tu sais, il y a encore quelques jours de ça, je travaillais dans une université où il y a un master de commun entre HEC Paris et Isae Sup Aéro. Donc, quand même une école, etc. Et c'est des gens qui développent énormément le cerveau gauche. Ils travaillent énormément dans des entreprises parce que travaillent beaucoup avec des dirigeants d'entreprise, des chefs d'entreprise, et beaucoup d'entreprises où il y a des profils de techniciens, d'ingénieurs. Et on me renvoie souvent, mais comment tu fais, comment ils te comprennent, ils t'entendent, tu arrives, il n'y a pas trop d'opposition. À chaque fois, je dis, mais juste inverse. Juste l'inverse. Ces gens-là ont été, c'est au rouleau compresseur en quelque sorte. Ils ont fait des études et ils ont surtravaillé le rationnel, le mathématique, le logique. Et on leur a, les a distanciés de leur humanité. Et moi, j'arrive, je leur fais travailler la parole, je leur donne les lois pour travailler la parole, mais en même temps non seulement je les autorise à retrouver leur humanité, mais je les encourage. Et à chaque fois, il y a un soulagement, une joie, un bonheur. Et ils ont encore plus d'impact quand ils prennent la parole, quand ils s'expriment. C'est ça, en fait. Pour moi, tu crées l'espace avec des codes un peu, parce que tu dis, tu leur donnes les règles de la parole, donc c'est quelque chose de carré, donc ils s'y retrouvent pour le cerveau gauche. Mais après, tu crées l'espace pour revenir à quelque chose de plus intuitif, de plus humain, et donc ils ont les deux, quoi. Tu les autorises à intégrer les deux cerveaux. C'est ça, et en plus, moi je dirais, je l'ai compris depuis quelques temps, parce qu'on m'a renvoyé ces dernières années une chose sur l'amour. Il y a quelqu'un, un homme que j'avais coaché, personnalité particulière, quelqu'un de brillant, personnalité particulière, et qui m'avait dit, tout le monde m'avait dit il est incoachable, même m'avait dit je suis incoachable. Et non, personne n'est incoachable. Et donc, ça aurait de la foi et tout. Et donc on a travaillé ensemble et à la fin il m'a dit Isabelle, en fait tu m'as coaché, tu m'as aimé. C'est comme ça que tu as réussi à me coacher. J'ai trouvé ça magnifique. Ça m'a un peu surprise quand il m'a dit ça. Et j'ai réfléchi après. Je me suis dit il a entièrement raison. Et plusieurs personnes m'ont renvoyé cette notion d'amour. Et j'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, je comprends aujourd'hui, alors ça peut paraître un peu prétentieux, mais je dis ce que je ressens. Oui. J'interviens, que ce soit les coachings ou les formations, je pense que je porte beaucoup d'amour en moi et en
j'offre cet amour aux gens. Mm. Dans les formations, etc. Et les gens ne parlent pas d'amour souvent, mais à chaque fois, à la fin des formations, ils disent tous, ils parlent de bienveillance, ils parlent de contexte où ils ont pu se livrer, où ils ont été autorisés à être eux-mêmes, où ils ont pu lâcher la garde, ils ont pu faire tomber les masques. Et donc, on parlait du fait que j'utilisais la parole pour travailler autre chose, tu vois, ne serait-ce que de vibrer l'amour quand tu es avec les autres. Et ben, je pense que déjà tu ouvres énormément de portes de chakras probablement, et ça facilite. Et d'ailleurs, en parlant de chakras, tu vois, c'est marrant, c'est vraiment drôle d'ailleurs. Aujourd'hui, là, je suis à Arcachon, et une fois, il y a un homme qui m'appelle. C'était chez moi à Toulouse, il était sur le bassin d'Arcachon, il me dit oh bonjour, il voulait un coaching. Vraiment le boss, tu vois. Bonjour, je vous appelle, je suis sur la corniche, bassin d'Arcachon, je voudrais un coaching en prise de parole. Je dis ok, je dis d'accord, mais le bonhomme avait l'air très dans un personnage de boss. Je dis oh là là. Et en même temps, moi je suis curieuse. Moi, pas d'a priori, je suis curieuse. Je dis ok. Et donc, on travaille ensemble, on a une première séance de 2 heures, et j'arrive, il était tout bronzé, il sortait de sa partie de c'était le boss, mais dans son image, le personnage, et en même temps une énergie, enfin c'était très amusant. J'ai coaché pendant 2 heures. À la fin, je lui dis bon écoutez, parce qu'il commençait à parler, et je lui dis mais je dois y aller parce que j'ai une formation, donc je dois partir. Elle me dit oh, vous inquiétez pas, vous allez leur ouvrir les chakras. Et je suis restée intérieurement estomaquée que ces hommes-là connaissent même le terme de chakra. Et en fait, c'est intéressant parce que, tu vois, parfois on réduit les gens à quelque chose. Et en fait, il y a tout le temps cette flamme divine en chacun, en fait. Et quand tu y crois, que tu y crois et que tu rencontres l'autre à ce niveau-là, et ben du coup voilà les autres la gardent et ils sont là, ils se libèrent, ils s'ouvrent, ils se retrouvent, ils s'autorisent et ils grandissent